Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui on va parler d'amour de soi et l'importance de faire de soi-même son plus grand allié. On va parler de briser la dynamique de punition-récompense qu'on a appris dans l'enfance, le conditionnement familial, l'amour inconditionnel de soi. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste en dessous si vous voulez recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo est en ligne. Je publie du contenu toutes les semaines et je lis chacun de vos commentaires avec attention. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'amour de soi parce que sans s'en rendre compte, on est conditionné depuis notre enfance à ne pas vraiment nous aimer, à ne pas savoir comment s'aimer. Ici, le but, c'est pas de blâmer qui que ce soit ou de dire que c'est la faute de nos parents ou de mettre la responsabilité de ce manque d'amour sur eux. L'objectif, c'est plutôt de prendre conscience de la manière dont on a appris à aimer, comment ça se manifeste aujourd'hui dans notre vie d'adulte et comment changer cette dynamique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a souvent un modèle transactionnel de l'amour. On apprend à aimer et à être aimé sous condition. Comment ça se passe ? Ça se passe d'une manière très simple. On est puni ou récompensé en fonction de la manière dont on va agir, dont on va être, ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. C'est-à-dire, quand j'agis bien, quand j'agis d'une certaine manière, quand j'agis selon les attentes et les besoins de mes parents, dans ce cas-là, je suis récompensée. Par contre, quand je n'agis pas bien, quand je fais des erreurs, quand je suis imparfaite, quand je ne suis pas à la hauteur, je suis punie. Si on répète ce processus suffisamment de fois dans l'enfance, il y a un conditionnement qui se crée, on commence à se formater de cette manière-là. C'est pas pour blâmer les parents et dire c'est de la faute de tes parents, ils n'ont pas su te donner cet amour inconditionnel, pas du tout. Nos parents, quand ils font ça, ils ont un objectif très simple, ils veulent nous apprendre la discipline, ce qui est juste, ce qui est mauvais, ce qui est injuste, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc les intentions de nos parents ne sont pas toujours mauvaises, elles sont d'ailleurs très souvent très positives. Mais il faut comprendre d'où il vient ce schéma d'amour transactionnel. Nos parents ne sont pas conscients dans les moments où ils nous punissent que la sensation que l'on a nous, à l'intérieur de nous en tant qu'enfant, c'est « je ne suis plus aimé ». D'un coup, mon père ou ma mère ne m'aime plus, je ne ressens plus son amour. C'est extrêmement anxiogène pour l'enfant de ressentir ça, et ce qui va se passer, c'est qu'on va tout faire très souvent pour se calquer sur les attentes de nos parents, pour éviter de se retrouver à nouveau dans une situation où on aurait la sensation qu'ils nous aiment plus. Donc pour éviter de ressentir cet inconfort de mon père ou ma mère ne m'aime plus, mon père ou ma mère a retiré son amour, m'a puni, m'a rejeté, pour éviter de se sentir rejeté, abandonné, voire parfois humilié, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer sans cesse de se calquer sur les attentes de nos parents et donc on va vraiment suivre ce schéma de l'amour transactionnel. Le problème avec ça, c'est que c'est quelque chose qu'on reproduit dans nos relations d'adultes. Donc, dans nos relations d'adultes, dans nos relations avec les autres, on va reproduire exactement le même mode de fonctionnement. Pour que je sois aimée, pour que je mérite d'être aimée, il faut que je sois ça, je fasse ça, j'ai ça. C'est vraiment cet amour conditionnel, cet amour transactionnel. Si vous voulez faire un exercice d'introspection hyper puissant, posez-vous avec vous-même, prenez un carnet, un stylo, servez-vous un thé, un café et demandez-vous quelles sont les conditions que je m'impose à moi-même pour me sentir digne d'amour. C'est pas une question facile à répondre, mais vous pouvez y réfléchir de la manière suivante. À quel moment vous avez tendance à vous sentir indigne d'amour ? Et à quel moment vous avez tendance à vous sentir digne d'amour ? Très souvent, la base, on va dire, c'est que j'ai tendance à me sentir digne d'amour quand je me trouve belle, quand je me trouve beau, quand je me trouve performant au travail, quand je me sens bien dans ma peau, quand je me trouve intéressant aux yeux des autres. C'est très souvent les réponses, le type de réponse qu'on va donner. Un élément important dans ce cheminement personnel que vous allez avoir, c'est de comprendre une chose très simple. Cette dynamique punition-récompense que vous avez vécue avec vos parents ou avec vos professeurs d'école ou peu importe, vous la reproduisez envers vous-même.
C'est-à-dire que dans les moments où vous jugez que vous êtes méritant de votre amour, vous allez vous donner de l'amour. Mais dans les moments où vous jugez que vous n'êtes pas méritant, que vous êtes indigne d'amour, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien, vous retirez votre amour. Non seulement vous retirez votre propre amour, mais vous vous punissez. Il faut vraiment faire cet exercice d'introspection et de se poser avec soi-même et de se demander comment est-ce que j'ai l'habitude de fonctionner avec moi-même dans les moments où je me sens pas assez bien. Est-ce que je me punis ? Si je me punis, comment est-ce que ça se manifeste ? Comment est-ce que je me punis ? Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de changer cette dynamique. Changer cette dynamique d'amour conditionnel. Si vous voulez arrêter de dépendre des autres, si vous voulez arrêter de vous sentir dépendant des autres pour vous donner de l'amour, pour vous donner l'attention, la validation dont vous avez besoin, commencez à inverser cette tendance de l'amour transactionnel. Habituez-vous à vous donner de l'amour dans les moments où vous auriez l'habitude de vous punir, de vous rejeter, de vous saboter, de vous faire mal, de mal vous parler. Ça peut se manifester de manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on peut se donner de l'amour avec les paroles, on peut se donner de l'amour avec nos actions. Moi, je sais que dans les moments où j'ai tendance à être vraiment dure avec moi-même, c'est des moments où je me sens pas bien avec moi-même, je me sens pas assez bien, je me sens défaillante, où j'ai honte de moi parfois. Je peux me dire que je suis pas assez bien, que je performe pas assez, que je réussis pas assez, que voilà, c'est toujours le pas assez belle, pas assez intelligent, pas assez performant, pas assez. Peu importe ce qu'il y a après le pas assez, la racine, la source, elle est la même. Le sentiment d'être défaillant, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc, dans les moments où vous vous sentez comme ça, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je m'habitue, je m'entraîne à me donner de l'amour. C'est pas naturel chez moi, c'est pas instinctif. Ce que j'aurais tendance à faire, c'est justement me punir, me rejeter, éviter de me faire du bien. Alors surtout pas me faire du bien. Là, j'ai pas été à la hauteur, alors là, jamais de la vie, je vais me faire du bien. Et ça peut vraiment se manifester de manière différente, c'est-à-dire que si j'ai décidé que j'allais faire le ménage chez moi et que j'ai pas fait le ménage chez moi et que je me sens pas suffisamment productive, bah je vais peut-être me punir, je vais pas me faire du bien, je vais pas prendre soin de moi, je vais gâcher le reste de ma journée, de ma soirée, de ma matinée en me disant que je ne mérite pas de me sentir bien avec moi-même parce que j'ai pas été à la hauteur. Vous voyez comme ça peut rappeler des dynamiques qu'on a connues chez nous, avec nos parents, avec notre famille. Ça veut pas dire que, encore une fois, les parents ne sont pas mal intentionnés. Les parents, souvent, cherchent à nous apprendre, à nous inculquer des valeurs. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est que sans s'en rendre compte, ils vont essayer de nous les inculquer à travers des punitions et des récompenses. Quand on se rend compte de ça et qu'on réalise que ça nous impacte dans notre vie d'adulte, on peut commencer à inverser la tendance. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous posiez avec vous-même et que vous réfléchissiez à comment est-ce que vous pourriez vous donner de l'amour, vous entraîner à vous donner de l'amour dans ces moments-là. Ça va pas être instinctif, ça va pas être naturel, mais ça va vous faire du bien. Moi, personnellement, ce que j'ai tendance à faire, c'est que, par exemple, je vais aller faire du sport, je vais méditer, je vais me faire un sauna, je vais faire des exercices de respiration, je vais lire un livre, je vais me servir un bon thé, je vais faire des choses qui me font du bien. Donc pour récapituler, première étape, faites une introspection, posez-vous avec vous-même et demandez-vous quelles sont les conditions que vous êtes imposées à vous-même pour vous aimer, pour vous donner de l'amour. Les conditions que vous êtes imposées à vous-même, c'est les mêmes que vous acceptez des autres. C'est-à-dire que si ma condition pour m'aimer, c'est d'être belle par exemple, je vais avoir la même condition avec les autres, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir envisager d'être aimée par quelqu'un si je ne me trouve pas belle à mes propres yeux et à ses yeux. Donc ce qui veut dire que je place ces critères et ces conditions au premier plan. On ne peut pas avoir d'amour sain et inconditionnel avec quelqu'un si on fonctionne comme ça. Deuxième étape, demandez-vous comment est-ce que vous avez l'habitude d'appréhender les moments où vous vous sentez pas assez, où vous vous sentez défaillant. Est-ce que vous vous punissez ? Si vous vous punissez, comment est-ce que ça se manifeste ? Est-ce que vous essayez de noyer vos émotions par exemple dans l'alcool ou chez les mauvaises personnes ? Vous allez chercher l'affection des mauvaises personnes ou vous allez essayer vous allez vous isoler par exemple. Il y a tellement de choses qu'on fait. On peut aussi aller se réfugier dans la nourriture de manière assez malsaine. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire dans ces moments-là qui sont réellement finalement des punitions et une forme de rejet de soi. Posez-vous sur cette question. Et troisième étape,
Décidez comment est-ce que vous allez apprendre à vous donner de l'amour dans les moments où vous auriez l'habitude de vous punir. Ça peut être dans la façon dont vous allez vous parler, également dans les activités que vous allez faire. Voilà, moi je sais que quand je fais du sport, pour moi c'est un acte d'amour, c'est un acte où je me donne de l'importance, je me mets en priorité, je me mets au centre de ma vie. Donc prenez le temps de faire cette introspection, j'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo et en attendant je vous envoie plein d'amour.